Salut à tous, c'est Malaika. Alors, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est un Christian Q&A, un petit FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et voilà quoi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et de partager la vidéo et aussi d'activer la cloche. Comme ça vous êtes notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Petit disclaimer, ça c'est un petit peu pour la vidéo, c'est mes expériences et mon avis sur ces questions. Donc ne venez pas dans les commentaires à me voilà. Passons à la vidéo. Alors, première question. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis que j'étais toute petite. Et j'ai été baptisée vers 9 ans, 10 ans. Et la raison pourquoi j'ai été baptisée à 9 ans, 10 ans, c'est parce que en fait, quand j'étais petite, j'avais cette maladie, enfin je sais pas si c'est une sorte de maladie. Genre j'avais, je sais pas comment dire en français, mais je vais mettre en français ça, genre j'avais quoi. Donc I had tonsils, j'avais des voilà, tonsils. Et en fait, ça consiste à quoi en fait cette maladie? En fait, ce que j'avais, c'est que quand je mangeais des trucs sucrés, genre des bonbons et des trucs comme ça, bah ma gorge elle devenait irritée et je commençais à avoir des fièvres qui allaient jusqu'à 40 degrés. Je tombais vraiment malade à chaque fois que je mangeais des bonbons, des trucs comme ça, je tombais toujours malade. Et ça inquiétait beaucoup mes parents parce que c'était pas facile. Je me souviens une fois, enfin je me souviens pas, mais ma mère m'avait dit que une fois en fait j'étais super malade, genre extrêmement malade, et genre ma fièvre, genre le degré dans mon corps, ma fièvre, il était super haut. Et genre j'avais pas de force, genre je pouvais plus. Et genre j'avais, je sais pas, genre 7 ans, je sais plus j'avais quel âge. Mais j'étais assez petite et tout. Et ma mère elle me portait sur ses cuisses comme ça. Et d'un coup genre en fait je sais pas si je suis tombée dans le pomme, je sais pas ce qui s'est passé, moi je me rappelle pas. Mais elle m'avait dit que genre j'étais partie complètement, elle a crié, genre elle a littéralement crié et tout dans la maison. Bref, ça, genre elle a crié dans la maison, mais bref, ça c'est un autre témoignage qui va se passer, avec aussi le fait que quand j'étais née, bah j'étais à 2 doigts de mourir, j'allais pas être là, mais Dieu m'a sauvée. Donc ça c'est aussi un autre témoignage, parce que j'étais aussi malade quand j'étais née. Presque mon enfant, genre j'étais presque toujours malade. Donc ça c'est d'autres témoignages que je vais inviter ma mère sur la chaîne pour partager mon témoignage, parce que clairement j'étais petite, donc j'arrive pas tout à m'en souvenir. Donc je vais avoir l'aide de ma mère, parce que c'est elle qui a vécu tout ça aussi. L'aide de ma mère de partager aussi ça et de voilà quoi. Donc j'étais en fait à partir de l'histoire où genre j'étais malade, toujours malade et tout. Et le truc de la gorge et tout, bah une fois j'ai entendu une voix me dire t'es guérie de cette maladie, t'es guérie. Et bah moi je savais pas, genre c'était Dieu, tu vois. Et genre une fois je suis allée à une fête, j'ai mangé des bonbons, parce que j'ai pas dit à mes parents, j'ai mangé des bonbons parce que j'étais interdit, genre je pouvais pas manger des bonbons, ils m'avaient interdit parce que j'allais toujours être malade et ça les inquiétait. Donc j'avais pas le droit de manger des bonbons, des sucreries, j'avais pas le droit. Donc ce que j'ai fait c'est quoi? Ah oui, j'ai mangé des bonbons, et après que la voix elle m'a dit que non, que j'ai pu, bah j'ai mangé des bonbons et j'ai attendu, parce que la voix m'a dit j'ai plus. Donc je me dis ok, bah je vais la tester la voix, pourquoi elle me dit j'ai plus alors que voilà quoi. Donc j'ai mangé tout, je suis restée quelques jours. Normalement quand j'ai ça, le soir même, ça commence déjà à irriter ma gorge et je commence à me sentir mal. Mais le soir même, j'avais rien senti.
J'ai attendu tard. Peut-être ça va venir plus tard, tu vois, peut-être un petit bug et tout. Non, c'est jamais venu, je me suis jamais sentie malade, j'avais rien. Et donc je suis allée dire à ma mère, ouais, je suis guérie, j'ai j'ai plus ça, j'ai plus mal. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux clairement dire que j'ai pas en fait. J'ai pas ce truc où je mange des sucreries et j'ai pas ce truc. Donc clairement, Dieu, il m'a guéri de cette maladie et je suis reconnaissante. Et ça qui a aussi mené à pourquoi j'étais baptisée, parce que Dieu, il m'a guéri, genre, c'est incroyable, genre. Et c'est ça qui a aussi mené à mon baptême entre l'âge de 9 ans et 10 ans. Et voilà. Si jamais je la vois comme ça, c'est parce qu'en fait, j'étais enrhumée pendant toute la semaine et genre mon nez il est bouché et tout. Donc si ma voix elle est bizarre, c'est normal, ok. Donc d'accord. J'étais baptisée et tout, mais après genre tu vois avec les crises d'adolescence et tout ça, bah, et je suis aussi totalement dérivée de ma foi. Enfin, je croyais toujours en Dieu et tout ça, j'allais toujours à l'église, des trucs comme ça, mais vas-y, tu vois, j'allais parce que mes parents j'allais parce que ma mère elle croyait, voilà, tu vois, j'avais pas cette relation avec le Seigneur. Et je crois où j'ai vraiment réalisé, parce que pendant cette période, j'ai traversé beaucoup de choses, mais ce que je dirais qui m'a... Non, quand j'ai redonné ma vie à Jésus, c'était l'année dernière. Et je vais pas tout expliquer parce que ça c'est aussi une autre vidéo de pourquoi mon témoignage. Donc je ne me suis pas tout dévoilé parce que il y a aussi d'autres contenus qui vont venir. Deuxième question. Est-ce que tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. Je sais pas. Mais des fois pourquoi j'ai réfléchi à me demander si je vais à l'église. Je vais à l'église tous les dimanches. Je vais à l'église les dimanches et les samedis en fait. En fait, mon week-end consiste à être à l'église. Quand je vous dis, depuis cette année, genre depuis l'année dernière, genre mon week-end est consisté à aller à l'église. Genre je suis tout le temps à l'église. Ce qui est bien, parce que ça aide aussi ma foi et ma marche avec Jésus, avec Dieu. C'est pas facile parce que t'as peur que les gens te jugent et les gens ils te disent ouais, pourquoi tu fais ça. Donc surtout en Suisse, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs en Suisse. Enfin, à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs. Et en plus que tu parles de ta foi, c'est aussi rare. C'est vraiment rare. Je sais pas. Si vous savez des youtubeuses ou youtubeurs chrétiens en Suisse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que moi, je ne me connais pas en fait. C'est aussi un truc qui me fait ressortir parce que je parle de ma foi en Suisse. T'as une chaîne YouTube, en Suisse, c'est bizarre, ok? C'est pas bizarre, mais c'est vraiment, c'est pas ce que tout le monde fait en fait. Tu vas en France, il y a des youtubeurs partout en fait. Il y a partout des tiktokers, des youtubeurs. En Suisse, il y a quoi? Il y a presque pas de youtubeurs. Mais c'est grave bien. J'adore ce que je fais. C'est une de mes passions. J'ai toujours voulu être youtubeuse. J'ai toujours voulu. Et d'être youtubeuse, en fait, c'est une bénédiction parce que jamais j'aurais cru. En fait, jamais j'aurais cru de ma vie. J'ai toujours voulu, mais je sais pas. Moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai cru il fallait, tu vois, avoir caméra, lighting, voilà, tu vois, bon appareil, micro. Alors non. Tu vas toujours, en fait, on commence jamais d'en haut, tu commences toujours d'en bas. Si tu commences par en haut, c'est que t'as un problème, t'as fait un truc, parce que tout le monde commence de quelque part. Tu commences avec rien. Tu commences avec rien et tu finis par avoir quelque chose, tu vois. Et c'est ce que j'ai toujours cru avant de commencer, il fallait que j'aille une caméra. Jamais je filme avec mon téléphone. Ok, je filme avec mon téléphone. J'ai des ring lights. Avant, quand j'avais commencé ma chaîne, quand je faisais les quand je récitais les psaumes, j'avais pas ces lighting, j'avais pas tout ça, j'avais pas ce background, j'avais rien. J'ai commencé
avec ce que j'avais. Donc moi, j'aimerais encourager une personne qui veut commencer son business, qui veut commencer son ministère, qui veut commencer n'importe quoi. Commence, t'as pas tout ce que t'as besoin, mais commence. Parce que avec ce que t'as, c'est ça qui va te ramener où tu as besoin d'être. C'est ça, Dieu, il va voir ton cœur, il va voir que, en fait, t'as envie de commencer et il va te bénir. Il va te bénir avec les trucs que t'as envie. Les buts que tu as envie, ce que tu envisages, il va te bénir avec cette chose. Il y a rien là, ce que tu veux, je sais pas ce que je fais, ce que tu as envie de faire, mais il va te bénir. Commence maintenant. Ne dis pas, je vais commencer quand j'aurai tout. Non, commence maintenant. Parce qu'avec ça, tu auras une histoire à impacter quelqu'un et à dire, ouais, j'ai commencé de là et j'ai réussi à arriver où je suis maintenant, tu vois. Donc moi, je trouve que commencer de rien, ça, c'est une histoire et ça aide beaucoup de personnes parce qu'on a toute cette perception de croire qu'on doit commencer avec tout. Il faut être parfait. C'est comme ça aussi avec ça marche avec Dieu. Tu crois que tu dois avoir tout en ordre, tu dois être parfait avant d'aller vers Dieu, alors que c'est pas du tout ça. Tu dois commencer de ton moment d'incertitude, de doute, que tu n'es pas sain, que tu n'es pas propre. C'est ce moment où tu n'es pas propre. C'est ça qu'il veut. Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour les prêtres, les gens, voilà, qui croyaient qu'ils étaient, voilà, tu vois. Non, il n'est pas venu pour ces gens. Il est venu pour the broken hearted, pour les gens qui avaient les cœurs cassés. Il est venu pour eux. Bon, j'ai un petit peu dérivé aussi, mais voilà, je sais que c'était pour quelqu'un. Tu peux avoir du temps avec Dieu quand tu veux. Alors là, tous les minutes et tout ce que tu fais, c'est avoir un temps avec Dieu. Tes études, quand tu révises, Dieu, je comprends rien, oui, tu peux m'aider là, je comprends rien, tu vois. Et quand tu fais la vaisselle, quand tu conduis, n'importe ce que tu fais, tu peux parler à Dieu. T'as pas besoin de sacrifier un petit temps et dire, ça, c'est le temps où tu dois parler avec Dieu. Non, tu parles avec Dieu quand tu veux. Mais aussi, bien sûr, il faut aussi avoir un temps où tu es que avec Dieu, parce que c'est là où il va te donner des paroles, t'encourager, n'importe, mais il peut t'encourager, il peut faire ça tout au long de la journée. Mais il faut aussi avoir ce temps, parce que je trouve que c'est là où vraiment tu peux poser et te dire, ouais, je vais prendre du temps avec le Seigneur. Alors moi, mon verset, c'est j'ai toujours tenu à ce verset, toujours. Philippiens 4:13 qui dit, je dis en anglais, I can do all things through Christ who strengthens me. Et ça, je vais le mettre en français. Mais c'est le verset qui m'a poussé dans mes études. Parce qu'ils ne croyaient pas, en fait, moi j'avais des bonnes notes. Ils ne croyaient pas. J'avais des bonnes notes, en fait. Non, j'avais pas. En primaire, galère. Aussi que ça va. Mais en primaire, non. Non, ça n'allait pas du tout. C'est dur et c'est pas dur. Moi, je trouve que c'est dur. Parce qu'avant, c'était dur pour moi de partager ma foi. Maintenant, ça devient facile. Mais avant de partager ma foi avec les gens de mon école ou avec mes potes, c'était grave difficile. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve qu'avant, et beaucoup de gens, ils ont la difficulté de partager la parole ou leur foi parce que ils ont honte. Ils ont honte. J'avais honte de partager ma foi parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me dise, ouais, pourquoi tu crois? Qu'on me pose des questions alors que moi, je ne savais pas moi-même pourquoi, en fait. J'avais honte. Et je trouve que c'est là où beaucoup de gens se disent, je ne peux pas partager ma foi parce que j'ai honte. Pourquoi j'ai pas envie qu'ils sachent ce côté de moi. J'ai pas envie qu'ils savent. C'est ça ou sachent, je sais pas. Qu'ils sachent, je sais pas, ce côté de moi. Pourquoi? Et quand j'ai réalisé que quand je me suis posé la question, pourquoi t'as honte? Pourquoi t'as honte? Pourquoi t'as honte de Jésus? C'est lui qui pourquoi t'as honte de Dieu? C'est lui qui t'a donné la vie. Pourquoi t'as honte? Tu vois? Pourquoi t'as honte? Et je me suis dit, mais non, j'ai honte. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir honte, en fait. Et quand j'ai réalisé que non, je peux pas avoir honte. Comment je partage ma foi avec les amis? Alors, avant, c'était grave dur à cause de ce que j'avais dit, j'avais honte. Mais maintenant, je trouve que Dieu m'a facilité. Il m'a facilité la tâche, tu vois.
pas la tâche, c'est pas une tâche, mais il m'a facilité à partager ma foi parce que j'ai plus honte en fait. Et aussi je trouve par rapport à ma chaîne YouTube, à ce que je mets sur Instagram, parce que ils me suivent, bah c'est plus facile pour eux, surtout quand de me poser des questions et me dire ah mais pourquoi tu crois en Dieu, pourquoi tu ci, pourquoi tu ça. Tu vas avoir non, sincèrement c'est comme avant ce que j'ai dit. Tu peux toujours parler du toujours H24, tu peux même dans le train. Tu sais, on a encore les masques un petit peu dans le train, mais ça va bientôt partir. Mais je sais pas, tu te demandes, tu poses par rapport à tout et n'importe quoi, tu le parles. Parle quand tu veux, sincèrement, quand tu veux. Et aussi avoir ce petit temps avec lui aussi, donc ouais. C'est aussi pourquoi ma première chute de YouTube s'est passée. Parce que moi-même, j'avais pas une relation avec le Seigneur avant. J'avais pas. Et mon but en fait de ma chaîne, c'était aussi de partager la parole. Donc si toi-même, t'es pas anchored, hein, t'es pas anchored in your faith. Tu n'es pas dans ta foi, hein, tu n'es pas forte dans ta foi sans YouTube. Sans n'importe. Tu n'as pas cette relation avec le Seigneur. It's finished. It's finished for you. C'est fini. Tu veux faire quoi? Si t'es pas engravé dans le... Je sais même pas comment on dit. Si t'es pas dans le Seigneur, comment tu veux faire ça? Comment tu veux que... Si j'étais pas dans une relation avec le Seigneur, non. Je me pose cette question enfin pas tous les jours, mais je me pose quand je vois les non-chrétiens, je me pose des questions. Si j'étais eux, non je suis désolée, mais sincèrement je peux pas m'imaginer être non-chrétien. Non, je peux pas. Je peux juste pas. It's really hard. I can't. Je peux pas. I cannot do that. I cannot even envision myself. Non, je peux pas. Mon plus grand rêve, c'est d'impacter les gens, des personnes qui sont brisées, qui sont perdues. Impacter ces personnes avec ma chaîne YouTube, avec mes réseaux sociaux. Parce que maintenant, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Genre, on est dans la génération des réseaux sociaux. Et comment tu impactes avec tes réseaux sociaux? C'est ce que je fais. C'est ça un des plus grands rêves que j'ai par rapport à ma chaîne YouTube, mais aussi dans différents aspects de ma vie, avoir une famille, réussir mes études, tous ces trucs. C'est un des plus grands rêves parce que voilà, il n'y a pas de pourquoi, genre j'ai juste envie. Et je sais pas c'est qui t'a menti, mais c'est pas facile. It is not easy, c'est pas facile, c'est super dur. C'est dur, mais it's worth it. It's worth it. It is worth it. Évidemment, c'est pas trop ça, quoi. Je peux te le dire. Merci de regarder ma vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. Ce serait sur l'écran. Et ouais, de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo et d'activer la cloche. Bye!